Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors sur la demande du Rav, je m'apprête à vous traduire une lettre que le Rav a rédigée, une iguérette, sur laquelle le Rav partage sa position et l'enseignement de la Torah Tachevel, l'enseignement de la corde d'argent sur les événements actuels. Le titre de cette lettre commence par un verset de la Torah qui nous dit la chose suivante: Kotomar lebet Yaakov et tagid livnei Israël. Ainsi, tu parleras à la maison de Jacob et tu raconteras aux enfants d'Israël. Shema beni vetachazé, écoute mon fils et viens voir. Rosh Hashanah keneged ot shin shel chosher. Le Rav va procéder à un parallèle entre les trois fêtes du mois de Tishri et le mot chosher en hébreu qui signifie obscurité. Et le Rav nous dit que les trois lettres constituantes du mot chosher, obscurité, sont un remez, une allusion pour les trois fêtes, que sont Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot, ainsi que Shemini Atzeret qui s'inclut dans Sukkot. Et donc Rosh Hashanah keneged ot shin shel chosher, que Rosh Hashanah correspond à la lettre shin dans le mot chosher. Yom HaKippurim ot chaf. Le jour de Kippour, lui, correspond à la lettre chaf dans le mot chosher. Vesukot veshmini atzeret keneged ot het. Et la fête de Sukkot ainsi que le jour de Shmini Atzeret, qui ensemble totalisent 8 jours, eux correspondent à la lettre het dans le mot chosher. Puisque la lettre het a la valeur numérique de 8, et donc Shmini Atzeret et Sukkot représentent ensemble 8 jours. Veshanazo, et cette année-là, nous dit le Rav, Haya meod meod meod, caché litkoa beshofar, que ce fut très difficile pour le Rav de sonner dans le chauffard. C'est-à-dire une difficulté au-delà de l'aspect technique des sonneries du chauffard, mais une difficulté à se concentrer et à réaliser les intentions kabbalistiques, les kavanotes du chauffard. Et le Rav nous dit que quel est le but des sonneries du chauffard le jour de Rosh Hashanah? Elles ont pour objectif d'être mématek le din, c'est-à-dire d'adoucir la rigueur, et c'est-à-dire les hotsi les matek et adhérer pour pouvoir faire sortir et adoucir la route, le chemin, qui est certainement notre monde. Veleilahem imachosher, et que le son du chauffard a comme vertu de combattre l'obscurité, c'est-à-dire le mal. Umiyad, achare, Rosh Hashanah, et immédiatement après Rosh Hashanah, Amarti le Kulam, je me suis adressé à tous et je leur ai dit, chez Shanazo Tiye Meot Kasha, que cette année serait très difficile. Ubaboker, chez Shemini Atzeret, et le matin même de Shemini Atzeret, Achosher Yatsa Lefoal, l'obscurité sortit du potentiel au réel et elle se concrétisa concrètement, matériellement, Be'eret Israël, dans la terre d'Israël. Vechosher Ze Hu Mamash Amalek. Et il faut bien savoir que cette obscurité n'est ni plus ni moins qu'Amalek lui-même. Umash Yatsa Miyom Hazeh, et ce qui est sorti de ce jour-là, Kematzav Rishon Shel Matbea Bracha, que ce qui est sorti ce jour-là correspond à ce que nous enseigne le Rashash, c'est-à-dire que le Rashash, lorsqu'il nous enseigne le chemin, la voie des kavanot, des intentions kabbalistiques, dans la récitation de Matbea Bracha, donc qui sont les brachot standards que nous récitons au quotidien,
Le Rashash divise la matbea bracha, l'intention kabbalistique de la bracha, en deux phases. Et ce qui est sorti ce jour-là correspond principalement à la première phase de l'intention kabbalistique du Rashash dans la matbea bracha. Matzav, shel yud vav ke, shel etz hadaat tovara, c'est-à-dire la situation des trois premières lettres du nom d'Hachem, yud vav ke, shel etz hadaat tovara, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors ici, le Rav fait référence à des enseignements qu'il nous a prodigués pendant ses cours, à savoir que pendant la première phase de la récitation des brachot dans les intentions, les kavanot de matbea bracha, il s'agit là comme une sorte de balance avec un vav au milieu qui est comme une sorte de pendule et un yud à droite et un he à gauche. Le problème étant, c'est qu'il y a ici une forme de déséquilibre, puisque Yud a une valeur numérique de 10 et le He a une valeur numérique de 5. Et donc nous nous retrouvons dans un manque d'équilibre, 5 en face de 10. Yud à droite, He à gauche et un Vav au milieu. Ce déséquilibre dans la Torah est représenté par le symbole du Ha'etz Hadaat Tovara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Shekan, Hashamaim notnin lanu efsharut letaken et hara hazo. Et le Rav nous dit que ici, une opportunité finalement nous est donnée par les cieux de pouvoir réparer ce mal-là, le mal de la dualité du Ha'etz Hadaat Tovara. Vela avor mi matzav shel yud vav ke le matzav shel yud vav yud. Pour pouvoir justement réussir à passer d'une situation de déséquilibre à une situation d'harmonie, d'équilibre, ou bien du Ha'etz Hadaat Tovara au Ha'etz HaChaim, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal à l'arbre de la vie, ou bien selon le référentiel des kavanot du Rashash, passer d'un premier état dans la kavana de matbea bracha où nous avons un déséquilibre avec yud, vav et he, à la deuxième partie de la matbea bracha où là nous sommes dans un équilibre avec un yud, un vav au milieu et un yud à gauche, donc une situation d'équilibre avec 10 à droite, 10 à gauche et un vav au milieu. Vekede le hagia lazé, et pour pouvoir arriver à cela, Hayav limshoch et achevel el libenu betochenu, nous devons attirer la corde vers notre cœur à l'intérieur de nous. Kede le hagia le nekuda hamerkazit, pour pouvoir atteindre et arriver et toucher le point central. Velechaber et hashene hahin le hot yud achat, pour pouvoir réussir à unifier, à connecter les deux he au sein d'une seule et même lettre, la lettre yud, puisque la valeur numérique de yud est de 10, et les deux he sont 5 et 5, mais lorsqu'ils sont réunis en une seule valeur numérique, ils vont s'additionner pour former la lettre Yud, qui elle représente la Nekuda Merkazit, le point central. Vekede lif'ol beze, et pour pouvoir lif'ol, c'est-à-dire réaliser cela, Hayav lenakot et tov mehara, il faut pouvoir procéder à un tri et nettoyer le bien
de son enveloppe dans laquelle il est enfermé, le mal. Velachen, anu nimtsaim bematzav ze. Et c'est la raison pour laquelle, actuellement, nous nous trouvons précisément dans cette situation-là. Ubemedbea bracha, matzav ze nikra, melech haolam. Et dans la matbea bracha, c'est-à-dire dans la kavana du Harizal et du Rashash dans les brachot, cette situation est allusionnée dans les intentions kabbalistiques qui accompagnent la mention Melech HaOlam dans les kavanot. Malchut HaShamayim Ba'aretz, c'est-à-dire la royauté des cieux au sein de la terre. Veraya Adonai le Melech al kol haaretz bayom hahu iye Adonai echad ushmo echad, nous dit le verset. Et sera Hachem roi sur toute la terre. Ce jour-là, il sera un et son nom sera un. Vekede le hagia lazé, pour pouvoir arriver à cela, tsarich liot muchan lekabel arba mitot beddin. Il faut pouvoir être prêt à prendre, à accepter sur nous les 4 morts du tribunal céleste, puisque ces 4 morts figurent aussi dans un jeu de l'esprit, dans la tête des Mechavenim, dans la tête de ceux qui procèdent aux intentions kabbalistiques selon le Derer, le chemin du Hari et du Rashash. Puisque pour pouvoir réaliser ce tri dans la Kavana du Rashash, il faut passer par prendre la prise sur soi des 4 types de morts qui existaient et qui étaient proclamés par le Beddin. Keod Yud Betor Shnehehin, comme une lettre Yud à l'intérieur de 2 He. Le He étant une sorte de sphère, et donc finalement, cela signifie que ce Yud Betor Shtehehin, c'est une Nekuda Emtsaït, un point central, donc la lettre Yud, enfermée dans 2 couches concentriques de He, qui sont fermés, ronds et comme des sphères. Ve'alenu lahafor ve'la'avor mimatzav levatzav, et nous incombe à nous de transformer et de passer d'une situation à l'autre. Afalpi she'arbe me'am Israël be'avelut be'yamim elu, et bien que beaucoup de nos frères juifs soient dans une période de deuil durant ces jours-là. Mipene sherov hametim sheratzach Amalek, à cause du grand nombre de morts qui furent assassinés lâchement par Amalek. Ismach libi lirot she'anachnu magi'im lematzav hazeh. Mon cœur se réjouira de voir que nous arrivons et que nous arriverons à cette situation-là. She'akol beyadenu, car tout est entre nos mains. Ven hatikun na'ase ela beshoresh. Et il faut savoir que le tikkun, la réparation, ne pourra se faire que dans sa racine. Autrement dit, que le Rav ici fait référence à des concepts kabbalistiques tels que En hadinim nimtakin ela beshorshan, que les rigueurs ne peuvent être adoucies que dans leurs racines. Mais là, bien entendu, il fait référence à l'essence du mal, à la racine du mal, qui est l'Iran, qui est le shoresh, la racine de ce Amalek présent en territoire de Gaza. Ubedererzo, donc il faudra remonter à la source, c'est-à-dire avoir le courage d'aller frapper le mal de là d'où il sort, à savoir l'Iran. Ubedererzo, et dans cette voie-là, al tishkach, n'oublie pas, ki azman haba'a hu azman ha'avar she'eno od metukan venimtsa lefanenu. Il s'agit là du grand enseignement du Rav, à savoir que le temps qui se trouve devant nous n'est rien d'autre qu'un temps passé qui n'est pas encore réparé et qui se présente devant nous. Ubederechzo est dans cette voie-là. Shema beni veta écoute mon fils, viens et vois.
L'école davar yesh mechir. Toute chose possède son prix. Ou mechir hachirut ha'amiti va'olamit hi gevoa. Et le prix de la liberté véritable et mondiale est important et lourd à payer. Lachen, c'est la raison pour laquelle She'al et amecha ela she'ela achat. Je questionnerai mon peuple au sujet d'une seule requête, d'une seule question. Haïm ata mukhan leshalem et amechir hazeh. Es-tu prêt à payer ce prix-là, aussi exorbitant soit-il? Lo bederech hechrachiyut ela bederech retzonecha. Non pas être prêt à le payer de manière contrainte, mais de manière volontaire. Kematzav hasheni bematbe abracha, comme la deuxième partie dans les intentions kabbalistiques du Rashash dans la récitation de la matbe abracha. Umikan ve'elach yeshno hamatzav hashlishi, et à partir de là existe aussi une troisième situation, un troisième état. Bematbe abracha, dans les kavanot de la matbe abracha. Mais abracha, que sont les eaux de bénédiction, les eaux de la bracha. Ubazé ne'emar, et sur cela il a été dit, Vezarakti alechem mahim teorim, et je verserai sur vous, j'aspergerai sur vous des eaux pures. Uthartem mikol hatotechem, et vous serez purifiés de toutes vos fautes. Mikol gilulechem et taher etrem, et de toutes vos immondices, je vous purifierai. Venatati lachem lev hadash, et je vous donnerai un cœur renouvelé. Verua hadasha eten bekir bechem, et un nouveau souffle je donnerai en votre sein. Veasiroti et lev haeven mi besarchem, et je retirerai le cœur de pierre de votre chair. Venatati lachem lev basar, et vous donnerez ainsi un cœur de chair. Ve'et ruhi eten bekir bechem, et mon souffle je donnerai en votre sein. Ve'asiti et asher bechukai telechu, et je ferai et asher bechukai, ce qui est dans mes décrets. Telechu, vous irez. Mishpatai tishmeru va'asitem, et mes lois vous garderez et vous accomplirez. Vishavtem ba'aretz, et vous résiderez dans la terre. Asher natati la avotechem, que j'ai donné à vos pères. Vehitem li le'am, et vous serez pour moi un peuple. Ve anochi ehye lachem l'Elohim, et moi je serai pour vous un Dieu. Et le Rav fait remarquer ici la présence de trois alphim, de trois occurrences de la lettre Aleph dans Anochi, dans Ehyeh et dans l'Elohim, qui correspondent aux 3 degrés de la corde d'argent, qui est l'âme, la pnimiout de la pnimiout, l'intériorité de l'intériorité. Mikan ve'elach, et à partir de là, Hu yikra bishmi, il sera appelé le Am Israël par mon nom. Va'ani e'ene oto amarti ami, et moi je lui répondrai, amarti ami, j'ai dit, mon peuple. Hu vehu yomar Adonai Elohai, lui le Am Israël dira, Dieu est l'Éternel est mon Dieu. Ve'aya Adonai le Melech al kol haaretz, et sera l'Éternel le roi sur toute la terre. Bayom ahu yeh Adonai echad u'shmo echad. Ce jour-là, Dieu sera un et son nom sera un. Shema Israël, écoute Israël. Semach lirot sheiganu lematzav hazeh. Réjouis-toi du fait que nous soyons arrivés à cette situation-là. Goralenu lefanenu, notre sort est devant nous. Vehu beyadenu, et il est entre nos mains. Va'anu nimtsaim beparashat hadrachim, et nous nous tenons dans la croisée des chemins. Shema Israël, écoute Israël. She'amilim halalu yenachemu et kol hashikulim.
que ces mots-là, contenus dans cette lettre, puissent consoler tous ceux qui ont été anéantis. Veitenu la'ayef koach, et qu'ils puissent donner à ceux qui sont effondrés, fatigués, là, de la force. Qui Rabbi Akiva, comme Rabbi Akiva, Shera'a et Ashu'al, qui a vu le renard dans les ruines du temple de Jérusalem et qui sortait qui sortait du Kodesh à Kodashim, qui sortait du Saint des Saints. Chez Hachem Echaper Alai, que Dieu me pardonne, les galotes tnuot et les d'oser révéler de tels mouvements. Chez Ayou Gnuzot Belibi, qui était caché dans mon cœur, Venim Tsaot Berumo Shel Olam, et qui se trouvait dans la cime du monde. Car Hani Shamaati, ainsi est ce que j'ai entendu, Veraiti Betnuat Haolam, et ce que j'ai vu dans le mouvement du monde, Vetnuot Adam, et les mouvements de l'homme, ou Bifrat Betor Kavamida, et particulièrement au sein de l'axe de mesure, Hanimtsa Baolam ou Ba'adam, qui se trouve dans l'homme et dans le monde. Baruch Le'el Elyon, Me'ona Elohe Kedem, Vi Noam Adonai Elohenu Alenu Ma'asedenu Kodena Alenu Ma'asedenu Kodeneu. Merci à vous.